Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors on va reprendre ici le cours de correspondance des projections. On va essayer de les faire d'une façon minutieuse, avec une grande précision. Donc suivez bien ce qu'on va faire ensemble. Ok? Bien, donc vous avez ici la pièce 3D, la pièce en perspective, et vous avez les trois plans orthogonaux, les trois plans principaux orthogonaux. D'accord? Alors, ces plans-là, bien sûr, ils vont nous caractériser les trois dimensions, x, y, y, z et x, z, et qu'on va essayer de projeter tous les éléments géométriques. Alors, quand on parle d'éléments géométriques, on parle de ce segment-là, on parle de ce segment-là, ce segment-là, ce segment-là, etc. Et on va faire la projection orthogonale de ces segments-là suivant le plan qui est parallèle à la vision. Ok? Par exemple, ici, je vais voir de ce côté-là. Alors, je vais commencer par le plan qui est parallèle à votre vue. Ok? Bien sûr, le plan parallèle à votre vue, il va être désigné par la vue de face. Ok? Très bien. Donc, on va prendre les points et on va essayer de faire la correspondance de ces points-là. Donc, le repère des arêtes, voilà, je les repérerai, ok, et je vais essayer de projeter les extrémités sur le plan de projection. Ok, voilà, très bien. Et après, je vais tout simplement joindre les traits en très fort, les points correspondant bien sûr aux limites des arêtes vues et en très caché, les arêtes qu'on ne va pas les voir. Très bien. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la vue de face, puisque je suis en face. Vous voyez que la projection, elle est aussi parallèle, mais la projection, ou bien les lignes, ils sont orthogonales. Après, bien sûr, je vais joindre les traits interrompus, ok, suivant les arêtes que je ne vois pas. Très bien. Maintenant, je vais passer. Donc ça, c'est le plan de face, ou bien on l'appelle aussi la vue de face. Je passe maintenant à l'autre, à correspondre vers l'autre vue. OK? D'accord? C'est ce qu'on appelle le plan de droite. D'accord? Donc le plan de droite, vous voyez, directement, je vais projeter les éléments que je vois à la droite de la pièce. Et la même chose pour le dessus, la même chose pour le dessus, ou bien le dessous. On va essayer de projeter les arêtes que je vois sur le plan parallèle au-dessous de la pièce. Et bien sûr, je vais joindre par la suite les différents points. Comme ça, je vais constituer la vue de dessous. OK? Donc, par suite, bien sûr, ces vues-là vont me constituer. Après, bien sûr, je peux encore régénérer les surfaces constituées à partir de trois vues. Je dis toujours que trois vues, bien sûr, qui sont différentes, sont suffisantes pour matérialiser la totalité de la pièce, comme vous voyez sur la figure. Ça va nous donner la pièce entière en 3D. D'accord? Et bien sûr, pour la correspondance, vous avez la correspondance, la vue de face, la vue de droite et la vue de dessus. D'accord? Bien sûr, la correspondance, on peut la réaliser grâce à la ligne de 45, qu'on appelle aussi la charnière ou la règle de 45. Comme ça, je peux réaliser toutes les vues. OK? Maintenant, je vais essayer de réaliser les vues à partir bien sûr des vues qu'on a, je vais essayer de constituer les différentes vues. Ok, donc ça c'est la vue de gauche. Ok, je vais la mettre et grâce à la ligne de 45, ça va me permettre de réaliser la vue de dessous. Ok, bien de dessus, très bien. Donc ça va nous donner comme ceci, d'accord? Donc ça constitue les différentes vues, donc vue de face, vue de gauche et vue de dessus, d'accord? Vue de face, vue de gauche et vue de dessus. Et bien sûr, en utilisant toujours la projection européenne. Ça veut dire qu'on voit de ce côté-là et on projette de l'autre côté, ok? Et pas la projection américaine.
Bien sûr, la projection européenne, c'est la plus logique, c'est la plus proche. Et merci. Bonjour, chers élèves. J'espère que vous allez bien. Élèves de tronc commun. Allez, on va essayer de voir un exemple très simple. Butée réglable. Donc, le rectangle. Donc, vous avez ici les différentes vues. Alors, première des choses que je dois détecter, c'est la vue de face. Très bien. Alors, la vue de face, on a dit qu'il y a toujours une vue à droite ou à gauche, au-dessous ou au-dessus. C'est ça, c'est cette vue-là. D'accord? Alors, ce symbole-là, c'est le symbole de la projection orthogonale européenne. D'accord? Très bien. Alors, maintenant, on va essayer. Hein? Donc, je vous donne un peu le temps de le faire. Sinon, on va le faire ensemble. OK? Très bien. Donc, on va essayer de faire les lignes de correspondance. Première des choses que je vais faire. Voilà. D'accord? Donc, ces lignes de correspondance, ils vont me permettre de déterminer hein, les différentes formes à faire sur le dessin qu'on a oublié sur le dessin. D'accord? Bien. Alors, maintenant, on va essayer de réfléchir ensemble pour réaliser les formes. Essayez d'imaginer un peu la pièce en 3D et après, faites la correspondance. Très bien. Donc, première des choses, je vais mettre là, d'accord? Oui, c'est la vue de droite, très bien. Après, la vue de dessus, très bien. Donc, la forme, il est fort. Donc, tous les traits qui sont visibles, on va les mettre en premier. Après, vous avez bien sûr le trou. Oui, le trou, il est caché. La même chose que la forme aussi, elle est cachée sur la vue de droite. Et sur la vue de face, on a montré, on a fait le trou caché. Oui, bien sûr, sur la vue dessus aussi, on doit le faire. Très bien. OK, donc comme ça, j'ai mis en net les vues et ce qui va me donner la correction finale de ma butée réglable. Et bon courage, merci. Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors on va revoir aussi quelques exercices des projections, hein, les géométries de la pièce. On va voir des exercices que vous allez les compléter, le tracé des vues, vous allez repérer des surfaces et des arêtes, faire la différence entre une surface et une arête. On va commencer par l'initiation. Bien. Donc ici, qu'est-ce que vous avez? Alors vous avez donc une pièce en 3D avec des couleurs. D'accord? Alors vous devez compléter les trois vues de D ci-contre. Vous allez utiliser la perspective qu'on va vous donner ici. D'accord? Donc il suffit de compléter. Vous avez la vue de face, vous avez la vue de droite et vous avez la vue de dessus. D'accord? Donc il suffit de compléter ces vues-là. Alors, donc, après avoir fait une réflexion, on va continuer. On va faire la correction ensemble. Très bien. Donc, première des choses que je vais faire, c'est que la vue de face correspond à la surface rouge sur la perspective. Donc, vous voyez, la surface rouge, elle correspond à la vue de face. Donc, je complète la vue de face. OK? Bien. Donc, il suffit de compléter cette vue de face. Très bien. Maintenant, je vais essayer d'observer la pièce 3D en dessus, suivant la flèche verte. OK? Donc, suivant le dessus, on appelle la vue de dessus. D'accord? Donc, vous voyez, donc dans ce cas-là, dans notre cas ici, il s'agit d'une vue de droite. Hein? C'est-à-dire, la pièce, elle est comme ceci. C'est la vue de droite correspond au sens, bien sûr, d'observation repérée sur la perspective. D'accord? C'est la vue de droite. C'est souvent la partie jaune et la partie grise, suivant la flèche verte. Alors, on va essayer. Donc, je complète la vue de droite en utilisant, bien sûr, la symétrie. Ah, puisque la pièce présente un plan de symétrie et on voit, donc automatiquement, je vais compléter tout simplement ce qui est ici à gauche, je vais le compléter à droite et ça va me donner la pièce complète. OK, très bien.
Maintenant, je vais passer avec la règle, bien sûr, les correspondances horizontales. Je trace l'emplacement de l'axe et des formes cachées. OK, très bien. Voilà, donc je trace voilà, les traits cachés, donc la correspondance. OK, et après, je vais décider, est-ce que ces formes-là, elles sont claires, est-ce qu'elles sont vues ou bien elles sont cachées? Dans notre cas, oui, ils sont cachés. Très bien. Maintenant, je passe à la vue de dessus. Alors, la vue de dessus, je vais regarder suivant la flèche pour déterminer la vue de dessus. Sinon, je vais utiliser la charnière, ou bien la droite à 45 degrés. La droite à 45 degrés va me permettre d'établir l'emplacement des différents arêtes, que ce soit vu ou caché. Bien. Je mesure bien sûr les cotes, voilà, je donne 15, et je reproduis sur la vue, voilà, les différentes formes, et je décide est-ce qu'ils sont vus ou ils sont cachés. Oui, ils sont vus, donc automatiquement, je mettrai des traits. Avec la règle des correspondances aussi verticales, je trace l'emplacement des formes cachées sur la vue de dessus. Ok? Donc, je vois ici que j'ai une forme cachée, que je dois la mettre sur la vue de dessus. Ok? Je mesure bien sûr le diamètre, je le reproduis, très bien. Ok? Tout ça, elle est cachée et je reproduis la pièce tout entière. OK? Donc, l'exercice, il est terminé maintenant. On va passer à un autre exercice, par exemple la butée. Hein, d'accord? Alors, je vous laisse maintenant un peu le temps pour penser à cet exercice-là. D'accord? Je passe aussi à la bride. Alors, alors, on commence déjà à faire la correction. Donc, j'espère que vous allez suivre ensemble. OK? Je passe à un autre exemple. Donc celui-là, je crois qu'on l'a déjà vu. Donc je vous laisse le temps de le faire. Je passe aussi à cet exemple-là. Je vous laisse le faire. Alors une fois que vous allez faire ces exercices-là, vous allez me les envoyer, d'accord? Soit dans le commentaire, soit dans WhatsApp. Et merci pour votre attention.